Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Sagittaire. Donc point de vue de votre tirage, vous avez la carte de la lune avec la carte de l'amoureux et tout à droite la carte de la papesse. La papesse semble étudier ici avec attention ce qu'il y a sous ses yeux. Et sous ses yeux, c'est la carte de l'amoureux. L'amoureux avec cette connotation de choix, de libre arbitre aussi, des différentes possibilités qui s'offrent à une personne d'inscrire sa voie, sa vie dans une direction ou une autre. On ne peut pas tout prendre. À un moment donné, choisir, c'est renoncer aussi. On peut ici avoir une connotation de choix, certes, qui est du domaine affectif avec la carte de l'amoureux, mais ça ne va pas concerner que l'affectif. Dans la carte de l'amoureux, il y a tout ce qui est choix de vie, d'importance. C'est la croisée des chemins. Quel est ce qui peut ici emporter votre cœur? Qu'est-ce que vous sentez qui est juste pour vous? Qu'est-ce que vous êtes en train d'évaluer? Ça peut inclure des choix de vie, ça peut inclure le lieu de vie, ça peut inclure la carrière et ça peut donc être aussi des choix par rapport à votre vie affective, bien entendu. La carte de la papesse a conscience que la situation ici a évolué. Dans la carte de la lune, qui n'est pas toujours nécessairement une situation nébuleuse, loin s'en faut, il y a aussi le principe d'intuition. Il y a le fait qu'on ressent quelque chose, on ne sait pas exactement quoi, mais c'est une forme d'instinct. Et c'est pour ça que cette carte est à mettre en relation aussi avec le principe de médiumnité, par exemple, le principe de l'intuition, et aussi ce qui revient comme une réminiscence du passé. Dans la carte de la lune, il y a des contours qui ne sont pas nécessairement nets. Donc vous avez pu ici, dans un premier temps, ressentir que la situation changeait, évoluait, mais les contours étaient quelquefois flous, pas nets. C'est une impression quelquefois fugace. Dans la carte de l'amoureux, là la situation, sans que le choix soit nécessairement fait, là on est en train de se poser le choix, le pour, le contre. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je prends cette option ou alors est-ce que j'en choisis une autre? Et la carte de la papesse, ici, a le livre sur ses genoux. Et un petit peu comme quand, justement, on a un choix à faire, on trace une colonne et on met les pour d'un côté et les contre de l'autre, afin d'être sûr d'effectuer le bon choix. Car il peut y avoir ici la connotation de « est-ce que je suis en train de faire le bon choix? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire des idées? Ou comment est-ce que je dois préparer ce choix qui certes n'est pas facile, mais que je sais être vital pour moi ?» La carte de la papesse est accompagnée, elle, de la carte de la maison Dieu. Donc on a deux maisons dans la carte de la lune. On en a une dans la carte de la maison Dieu. Donc oui, ça peut inclure des changements au niveau de l'habitation, et sans nécessairement être un déménagement, ça peut en être un. Ça peut considérer ici les conditions de vie. Ça peut concerner les conditions de vie, ça peut concerner la façon dont on voit l'environnement, la vie familiale. Et là, il peut y avoir des choix d'importance. La carte de la maison Dieu, ici, n'est pas une carte qui va parler nécessairement de zénitude. Ça peut être un choix qui peut être bousculant, mais un choix qui peut être nécessaire afin de rénover les conditions de vie. Cette carte va représenter la prise de conscience que quelque chose est en train d'évoluer ou doit évoluer et qu'on ne peut pas nécessairement d'ailleurs tout contrôler. La carte de la papesse est juste en train de s'arranger au mieux pour que ce changement puisse prendre place d'une façon qui lui agrée au mieux. C'est une phase de préparation où on est donc en train de réunir les différents éléments et on est en train de trier ce qui est bon, ce qui est moins bon. Donc il y a toute cette phase d'étude et aussi de meilleure connaissance de soi avec l'association avec la papesse. Clôture donc d'un chapitre, ce qui est souligné ici avec le complément d'information de la carte de l'amoureux, la carte du monde qui est à gauche. Donc on clôture un monde, on clôture
un chapitre et on en ouvre un autre ici avec la carte du mât. La carte du monde est la lame la plus haute du tarot. On est arrivé ici à un pinacle, à une fin de quelque chose. Et puis avec la carte du mât, qui est la carte non numérotée dans la carte du tarot, on se libère éventuellement de quelque chose. On prend une autre route. Là, on veut effectuer un choix en toute liberté, mais manifestement, la papesse a besoin de s'assurer d'un minimum de choses. Il faut mettre les choses par écrit, ça peut inclure pour certains des démarches administratives, mais c'est toute cette phase de préparation nécessaire que pour le mât puisse effectuer ici son chemin, le cœur léger. Au-dessus de la carte du monde, il y a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui va parler de sécurité, d'apaisement, d'une forme de lieu de vie idéal, d'authenticité et de vérité. On y retrouve d'ailleurs la carte, enfin dans la carte du monde on retrouve le même personnage que dans la carte de l'étoile. Donc il y a ce principe ici d'être au cœur de sa vérité, de choisir de s'écouter, de prendre soin de soi et d'écouter aussi son cœur. Pour ceux et celles qui sont par exemple dans un questionnement amoureux, ils vont maintenant se poser la question, j'ai beaucoup donné, maintenant vient aussi le fait de recevoir en retour et de ne pas être que la personne qui donne. Je ne veux pas être que la personne qui entretient la relation, mais je veux que ce soit un échange. Et si cet échange n'est pas là, je suis prête maintenant à prendre la décision que, par exemple, arrêter cette relation-là. Ça peut concerner aussi le travail. J'ai beaucoup donné de moi dans cette entreprise ou dans cette forme de travail, et maintenant je ne m'y retrouve plus parce que mes valeurs ont changé. Ça ne correspond plus à la personne que je suis vraiment, pour une raison ou une autre. Pour certains, ça peut être des conditions de santé, par exemple. Et avec ces informations-là, maintenant, il faut transformer l'existant que pour avoir une activité qui corresponde à votre état d'âme et à votre état d'être. La carte de l'étoile est ici avec la carte du battleur. Ça va indiquer ici, non seulement le nouveau cycle avec le battleur, mais le fait qu'on a les outils à disposition ici que pour commencer à être co-créateur de son univers. Ça implique un choix dans un premier temps avec une clôture et un redémarrage, mais somme toute c'est logique. Et puis avec l'étoile et le battleur, on reconstruit quelque chose d'authentique, quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Il y a quelque chose de très juvénile dans ces deux cartes-là, avec l'étoile et le battleur. Ça peut être un principe très fécond. L'étoile, elle porte la vie. Le battleur est ce jeune enfant, ce jeune homme qui commence quelque chose. Donc ça peut être une phase ici très créatrice pour vous, très féconde. Et pour certains d'entre vous, le choix se fait justement par rapport au fait de faire un enfant, par exemple. Est-ce que c'est le moment pour moi de commencer ce nouveau chapitre de mon existant avec cette phase de fécondation à ce niveau-là? Pour d'autres, ce sera le fait de créer un projet professionnel. Ça peut prendre évidemment différents visages. Mais donc, combinaison féconde ici, qui va vous permettre de vous réconcilier avec l'existant, et ça peut donc inclure déménagement, changement de conditions de vie, mais clôture d'un chapitre avec réouverture de quelque chose d'autre. Au passé, donc théoriquement, la carte de la Lune, je mets un seul complément d'information, mais il y a une deuxième carte qui est venue avec. Alors la première carte, c'était la carte du chariot. Et là, le chariot, c'est cette image de conquérant. Il est là pour atteindre certains objectifs dans le monde, pour s'inscrire dans un but concret, pour se réaliser. Donc là, avec la carte du monde qui est ici, c'est une phase qui est déjà en phase de clôture. On a fonctionné comme ça et maintenant on est en train d'étudier quelque chose d'autre. D'autant plus que la carte du chariot est, elle, accompagnée de l'arcane sans nom. Ça change évidemment l'interprétation ici. L'arcane sans nom avec le chariot, on voit clairement ici l'idée de la sortie de route.
que quelque chose s'est mis en travers du chariot. Ça peut être quelqu'un, ou ça peut être une forme d'auto-sabotage dans certains cas, parmi certains d'entre vous, donc les cas sont différents. Mais l'arcane sans nom avec le chariot indique que par rapport à la route qui était tracée pour le chariot, l'arcane sans nom est venu changer la donne. Vous aviez fonctionné d'une certaine façon, et maintenant il faut vous réadapter par rapport à cet accident de la vie que peut représenter l'arcane sans nom avec le chariot. Donc il y a définitivement ici une phase peut-être d'adaptation avec la carte de la lune pour effectuer la transition, et que là maintenant on est en train d'accepter cette transition et de se dire ok, maintenant je ne peux plus fonctionner comme avant, la situation du passé est au passé. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Quels sont les actes à poser pour que le changement que je souhaite appliquer ici avec mes outils, qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'inscrive dans la réalité? Et donc là, il y a cette phase de préparation. Il est à noter qu'avec la maison Dieu, oui, ça peut secouer. Parce qu'il peut y avoir certains choix qui vont avoir ce que j'appelle l'effet domino. Vous allez faire un premier choix qui va en inclure un deuxième, un troisième, etc. Donc par rapport au cas qui me vient à l'esprit ici, un choix amoureux par exemple. Je décide de quitter telle personne, mais du coup ça va impliquer un changement au niveau de la maison, un changement au niveau financier, certains changements au niveau administratif, éventuellement certains changements au niveau du travail. Si vous souhaitez changer de travail ici, il peut y avoir par exemple le fait de passer d'un type d'activité à quelque chose de tout à fait nouveau et se poser la question: est-ce que c'est la bonne voie pour moi? Est-ce que je suis prêt pour le commencer? Est-ce que j'ai encore quelque chose à étudier? Qu'est-ce que je dois encore faire pour avoir toutes les bonnes informations que pour que cette cathédrale que je suis en train d'essayer de construire puisse tenir la route? Dans la carte du mât et la carte du battleur, on a quelque chose qui commence à partir du sol, à partir entre guillemets de rien. C'est-à-dire qu'on a les outils, on a un immense potentiel, mais il reste que ça reste à construire. Les cartes au niveau des portes de l'intuition, la première carte, c'est la carte de l'apprentissage avec ce château de cartes. Le château de cartes peut renvoyer à plusieurs choses ici. Vous avez les cartes en main que pour pouvoir construire maintenant quelque chose de nouveau. Il s'agit de les jouer intelligemment. C'est la carte de l'apprentissage et l'apprenti, on l'a dans le mât et on l'a dans le battleur. C'est le fait de commencer quelque chose, c'est le fait d'un début. C'est pas un retour vers le passé, c'est le fait de commencer quelque chose de nouveau, mais qu'il y a peut-être encore certaines techniques à apprendre. Dans certains cas aussi, le château de cartes qui peut d'un coup de vent être balayé, peut pour certains d'entre vous faire écho à la situation qu'on voit avec l'arcane sans nom et le chariot, où il y a une situation qui a été balayée d'un coup pour une raison ou pour une autre, et que maintenant on doit apprendre à fonctionner différemment. La carte de l'apprentissage dont le message est: tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, et c'est ce que fait la papesse en regardant l'amoureux. Elle est en train d'écrire le prochain chapitre, elle a tracé sa colonne, elle tire la leçon, elle met les pour et les contre de chaque côté. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez plus vivifiant et plus confiant. Donc par rapport à votre projet de vie ici, le fait de prendre certaines informations éventuellement peut vous aider à vous sentir plus confiant et à enlever tous les doutes qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous. Est-ce que je suis prêt pour ce challenge? Est-ce que c'est pas une lubie? Est-ce que je suis pas en train de me faire des idées? Est-ce que c'est un caprice? Est-ce que je suis capable de relever ce défi? Donc là, il faut peut-être ici étudier tout le questionnement que vous avez, non pas en regardant le problème, mais en allant chercher les solutions. Je souhaite changer de travail, ça me fait peur. Pourquoi? Est-ce que ça inclut d'autres personnes? Comment est-ce que je devrais donc parler de ce projet aux autres personnes? Est-ce que ça va inclure un changement administratif? Quel est ce changement administratif? Plutôt que de regarder le problème du changement administratif, regardez quelle est la solution qui, administrativement parlant, est possible pour vous.
La carte du masque, qui est la deuxième carte, indique que vous avez peut-être fonctionné d'une certaine façon, mais que si vous continuez à fonctionner comme ça, quelque part vous vous sentez comme une fraude vis-à-vis de vous-même, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que ce n'est pas votre vrai visage. Quelquefois, c'est une personne qui est autour de vous qui offre ce masque et que vous avez percé cette personne-là à jour. Et que vous ne souhaitez plus maintenant jouer son jeu. À partir du moment où on a conscientisé que quelqu'un portait un masque et qu'il était dans la représentation, avec le besoin d'authenticité dont vous avez besoin maintenant, vous ne savez plus accepter ça. Et donc forcément, il y a des changements qui vont suivre. La carte du masque peut aussi vous concerner, donc par rapport à ce changement de valeur que vous avez. Et que vous ne souhaitez plus maintenant composer et faire semblant. Vous avez peut-être travaillé dans une société, par exemple, que vous ne vous y retrouvez plus du tout et que vous souhaitez être maintenant auto-entrepreneur. Ou l'inverse. Le monde autour de vous a changé, ou le monde à l'intérieur de vous a changé, votre vision du monde a changé. Continuez à fonctionner comme par le passé. Et d'ailleurs, il y a 2 masques ici sur les épaules du chariot. Vous savez que c'est un leurre, qu'il y a eu un changement, que cela a changé certains paramètres et que maintenant vous êtes prêt à accepter cela et vous êtes en train de considérer la situation différemment. La carte du masque dont le message est: en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. La carte de l'étoile tout en haut de votre tirage avec la carte du battleur représente beaucoup d'innocence. Le fait d'être conscient que oui, il y a un potentiel, que oui, il y a de la vie, que oui, ça peut être fécond, que oui, on peut utiliser son potentiel d'une façon différente. Et que somme toute, même si c'est un défi dans un premier temps, que c'est plus simple en réalité parce que vous vous inscrivez dans quelque chose qui fait sens pour vous. Et vous n'êtes pas en train de vous forcer à convenir à une image, à correspondre à une image qui n'est pas vous. Donc ça peut inclure certains changements, certes, mais ces changements peuvent être très bénéfiques pour vous. Mais là, c'est la phase préparatoire. Alors la troisième carte parle justement de cette pression que vous pouvez ressentir autour de vous, cet effet domino, parce qu'il y a une décision qui peut en inclure d'autres et qu'on ne fait pas ça nécessairement nonchalamment. D'autant plus que dans votre tirage avec le chariot ici, vous pouvez avoir le souvenir d'une expérience malheureuse, que ce soit professionnellement ou au niveau amoureux, et avoir peur que ça reprenne à nouveau, mais dans le mauvais sens du terme, de se retromper à nouveau. Donc le souvenir ici de cet échec, entre guillemets, ou de ce qui n'a pas fonctionné, peut induire certains doutes ici à l'instant présent. Et si je recommençais une mauvaise chose, et si je refaisais encore une fois le mauvais choix, et si je faisais de nouveau confiance en un projet ou en une personne alors que je ne devrais pas. La carte de la maîtrise, avec ce funambule qui passe sur le fil d'un endroit à l'autre, doit garder son équilibre. Mais il sait qu'il doit aller de l'avant, tout simplement parce que s'il s'arrête, il tombe. À un moment donné, il faut avancer, il faut passer d'un coin à l'autre. On ne peut pas retourner en arrière. Le but, il est en avant. Point de vue de cette carte-là, elle parle du chaos qui peut éventuellement avoir autour de vous, tout simplement parce que peut-être que les personnes autour de vous ont l'habitude de vous voir aussi d'une certaine façon. Et que vous, quand vous enlèverez votre masque, on va vous voir sous un jour nouveau, et qu'il faudra peut-être un temps d'adaptation aussi aux personnes autour de vous pour accepter ce nouveau visage. Et là, il peut y avoir des résistances, il peut y avoir des personnes qui ne vous reconnaissent plus. Mais si c'est en accord avec la personne que vous êtes, vous ne pouvez pas, entre guillemets, frauder et montrer un faux visage aux autres personnes. La carte ici s'appelle la carte de la maîtrise. On n'est pas encore arrivé à la maîtrise. Cette carte dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il vous faut accepter le chaos, ça prouve que votre vie change.
Donc là, on peut retrouver ici cette forme de changement, d'explosion de quelque chose, de dépasser les limites, de relever le défi dans la carte de la maison Dieu, en ayant fait toute la préparation ici en amont avec la carte de la papesse. Et enfin, les deux cartes couleurs. Alors deux, parce que quand j'ai mélangé, il y en a deux qui sont venues, donc on va prendre les deux. La première, c'est la carte chocolat, avec ce texte « Nourrissez votre corps et votre esprit ». Donc ici, par rapport à ces changements qui sont en train d'intervenir dans votre vie, par exemple dans le choix de carrière, c'est pas simplement un choix matériel, ça peut être un choix par rapport à vos valeurs de vie. Par rapport à un choix affectif, c'est pas simplement une lubie, c'est que la personne par exemple a des valeurs différentes de vous et que ça ne peut plus correspondre. Il faut que ça corresponde corps, âme et esprit. Le fait de nourrir votre corps, de nourrir votre esprit aussi est indiqué dans votre tirage avec la combinaison de l'étoile et du battleur. D'écouter votre corps, et si par exemple vous êtes dans une phase où vous devez prendre soin de votre corps pour des raisons de santé, c'est le fait d'accompagner psychiquement ce traitement par exemple que vous avez. Que ce n'est pas simplement un traitement au niveau du corps, c'est quelque chose qui vous fait du bien à l'âme également, et qui vous aide à vous sentir mieux et à atteindre une meilleure qualité de vie. Il y a aussi tout ce qui est nutriments, bien entendu, dans cette carte-là. Le fait de faire attention à son alimentation, ce que l'on a dans la carte de l'étoile avec la carte du battleur. D'ici, de considérer tous les aspects de votre vie et de les nourrir un maximum et d'en faire un tout cohérent pour atteindre cette qualité de vie. La carte suivante, donc l'autre carte, c'est la carte rubis. Rajeunissez votre corps. Là aussi, on a cette combinaison juvénile dans la carte de l'étoile et la carte du battleur. Donc ça peut parler de soins du corps, tels que massage, spa, parfum, tout ce qui peut vous apporter ici du baume au cœur et du baume à l'âme et du baume au corps, afin de vous sentir ici plus en harmonie avec vous-même par rapport à ces choix importants que vous avez à faire. Dans la carte Rajeunissez votre corps, la carte rubis, on a tout ce principe de vitalité, d'énergie et de dynamisme dont vous aurez besoin par rapport à votre nouveau projet. Bien entendu, comme je le disais plus haut, on est dans le cadre d'un tirage global. Donc si vous souhaitez avoir un complément d'information, donc vous pouvez visualiser la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance.